nous voilà arrivés au Canada. Déjà, premier ennui, Frédéric s'est trompé d'aéroport pour la voiture de location. Donc on a 2h16 à pied les amis. 2h16 à pied. Ils n'osent pas demander le chemin. C'est Milan, Vous voyez Montréal. Montréal qui dit, Montréal. 2h16 à pied. Merci. Avec les bagages. On va chercher Regardez. ta licence, ça va? En situation illégale pour l'instant. La décision, Frédéric. Quelle est la décision? On va chercher un taxi. Donc, c'est parti. C'est parti pour trouver un taxi. Bon Frédéric, explique-nous où on est. Chemin du Mort. On te voir la carte. Quelque part par là. Donc on doit trouver normalement un chemin de balisé. Mais le chemin balisé n'existe pas. Il n'y a pas de balise en tout cas. Pas de balise. Est-ce qu'on est dessus ou est-ce qu'on n'est pas dessus? Voilà. Quoi qu'il en soit, bon, il y a des petites maisons un peu perdues au milieu de nulle part. Des chemins privés. On va continuer tout droit en voiture pour voir ce qui se passe. On est en route. Bon, apparemment on a trouvé les sentiers. On va savoir si c'est balisé. Est-ce que les sentiers vont être balisés? Vous avez pu profiter du beau paysage, des petites maisons un peu isolées. Alors, on est ici. Là. On est ici. Altitude 525 mètres. Et on va faire donc cette petite boucle aussi. Comme ça. Voilà. Voilà. Bon, on va essayer de faire ça. Et de revenir vivante, pas se perdre. La boucle n'est pas très longue. T'as besoin, il y a quand même des toilettes publiques. La route n'est pas très longue, donc sans doute qu'on va aller au parc. Au parc qui ne doit pas être très loin. Où là les chemins sont balisés parce que c'est payant. Donc ici il y a une cabane un peu isolée. Est-ce que je vais oser ouvrir la porte? Il y a déjà des mouches. Hein. Il y a déjà des mouches. Que se trouve-t-il à l'intérieur? Ah, voilà. Voilà les toilettes. Les toilettes publiques. Effectivement, c'est très dépaysant. Hein. Il n'y a pas de mort dedans, donc c'est déjà ça. Vous avez vu? Je suis sponsorisé. Has been. Allez, has been, on y va. Doucement, doucement, doucement. T'as oublié d'attacher ton sac. Bon, voilà. 21 K, c'est 21 km. Donc on est parti, hein, découverte ces petits sentiers. Nature. Bon, je laisse partir Frédéric. 100 mètres de 3 canons, voilà. C'est pas très haut, mais normalement il y a du dénivelé. Savoir qu'il y a une piste de ski, pas très loin.
Elle existe, la poudre de perlimpinpin. Elle existe. La température est idéale. Il fait 20 degrés à peu près. Est-ce que vous connaissez le projet Blair Witch? Ouais. On est peut-être en train de vivre la même chose. Je sais pas si on va s'en sortir vivant là. Départ de sentier. Ouais, une flèche sur la droite. Ce qu'on devait prendre à droite. Oh, on a peut-être perdu. Mais tombé devant une étrange petite maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Donc on rentre dedans. Bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Comme on rentre ce lieu invitant, on laisse ouverte. Laisse ouverte. Pour tous, en arrivant, si vous êtes les premiers de la journée et que le cœur vous en dit, vous pouvez pelleter l'entrée à l'extérieur. Donc c'est un petit refuge. Parce que c'est censé être des circuits pour les raquettes de neige. Comme on a vu pour ceux qui sont peut-être en difficulté, même à poil. C'est pas mal. Bonne idée. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur le bon parcours? Je ne sais pas, mais ça descend. Hein. C'est censé monter. Récapitulons. Frédéric, tu es en train de nous dire que tu nous as fait descendre pour rien? Pas de surprise, comme dans toutes les grandes aventures, il y a des imprévus, c'est ça le challenge. Donc on a descendu tout ça pour rien, maintenant on remonte la 600 mètres de dénivelé. Ouh, on se retrouve près de la petite maison. Un petit refuge. J'ai remarqué que j'avais oublié de fermer la porte en partant. Alors, où sommes-nous, Fred? Début du sentier 9. Le croisement du sentier 9 et du sentier 7. Sachant que le sentier 7 est aussi le sentier 9. Mais ça, il faut le savoir. Alors, on a une flèche. C'est bien compliqué, les amis. Allez au milieu. Alors, le dilemme, à droite ou à gauche? Bon, moi, ça me semble à droite. On va tenter à droite. Sachant que c'est déjà trompé la première fois. La première fois, c'était juste pour rajouter un peu de piment. La vie sans piment. Ah, c'était l'échauffement. Très bien. La première fois, c'était l'échauffement. Je savais qu'il y avait une cabane là-bas qui était intéressant à vous montrer. Oui, on avait une belle petite cabane, un petit refuge. Ouais, c'était voilà. pas mal. Bon, le problème ici, on commence à avoir un sentier quelque part. Mais bon. Comme on dit ici, c'est-tu normal que le sentier ne soit pas dégagé? Et tu n'es pas encore rendu à l'arrivée? Hein? Voilà. On n'est pas rendu. Ça descend. Le problème, c'est que si on se trompe, Vous voyez de l'extrême, vous allez avoir de l'extrême. si on se trompe, on va devoir tout remonter encore. Ah. C'est de la marécageuse.
ça devient marécageux. Je dois essayer la gauche. Tu as déduit quelque chose qu'il faut aller essayer la gauche, c'est ça? À mon avis, oui. Faut essayer la gauche. Ou alors on tente le buzz et on passe par là quand même. Ce que vous décidez. Alors, on va peut-être pas les écouter parce qu'eux ils voudront qu'on passe. A à gauche, B à droite. Bon, quand on aura la réponse, soit on sera mort, soit on sera déjà rendu en Belgique une fois. Normalement, Fred a un bon sens de l'orientation, donc on sera retourné à la voiture. La voiture, je peux vous dire, elle est exactement là-bas. Très bien. Faut l'imaginer sur les arbres et la végétation. Il y a un rond vert, hein? Il y a un rond vert. C'est vrai. Regarde, il y a des ronds verts partout. C'est bien par là. Ouais, mais si c'est pas dégagé. Disons qu'il y a des ronds verts par là. Il y a des ronds verts de l'autre côté aussi. Il y a départ des sentiers. Ah ah. Ah ah. Alors, Là, je vais vous dire, frère, c'est pas bien fléché. ici il y a des flèches. Ouais, le problème c'est que. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un sentier du pèlerin à 600 mètres. Boucle des Urbus, tout droit. 450 mètres. On se tente celle-là, il a l'air plus accessible. Uh-huh. Sentier des Urbus, parking. Les boucles des Urbus tout droit. On va se tenter la boucle tout droit. Bon, l'avantage c'est qu'on devait faire 8 km, on en fera 18. Ah non, c'est parce qu'il y a eu des montées, il croit qu'il a fait beaucoup. On a fait, je crois, je regarde à ma montre, on a fait 2 km 26. Ouais, on était censé avoir fait 400 mètres à ce niveau-ci, donc on fait x5, c'est ce que je pensais. Donc, voilà. Ça annonce peut-être mal, parce que c'était quand même censé être un chemin emprunté par les raquettes. Et je vois raquettes interdites. C'est parti. Je laisse Frédéric passer, comme ça s'il y a une attaque d'ours ou de caribou, vous voyez, c'est lui en premier. Bon. Alors, il faut savoir qu'au Canada, presque tout est payant. Même pour boire de l'eau dans la rivière, il faut payer une taxe. Et ici c'était gratuit, on aurait dû se douter qu'il y avait un problème. Voilà, c'est protégé de l'hiver. Le chevreuil est un animal solitaire, sauf l'hiver, où il devient grégaire et se rassemble dans des endroits appelés ravages. Ce territoire hivernal lui permet de se protéger du froid, de circuler plus facilement dans la neige, puisque tous empruntent le même chantier. Et ainsi, ils peuvent mieux se défendre contre les prédateurs, les ours qu'on a vu tout à l'heure qui sont grattés. Le chevreuil choisit habituellement un endroit riche en nourriture pour passer l'hiver, un peu comme moi. Comment savoir si vous êtes dans un ravage? Regardez autour de vous.
Les rameaux des arbustes sont presque tous mangés. Les rameaux des arbres sont en effet la nourriture d'hiver des chevreuils. Ils adorent les branches de cèdre et de sapin. Aussi, ils adorent se camoufler. À preuve, combien de chevreuils voyez-vous sur la photo? Ah oui, faites attention aux crottin de chevreuil. Ah, des chevreuils, mais il y en a beaucoup. Comment ça m'ennuyer? Bon allez, on va continuer. Le problème c'est que... cours. C'est quoi aller quoi? On se mal. Le problème c'est Ça va que... être long. Par où tu crois que le chemin il est? Le chemin? Je sais pas, pas de chemin partout. Bon voilà, ici c'était le chemin. Et après bon, est-ce qu'elle continue par là? Par là? Ou par là? C'est la question. Je crois bien qu'on va se rendre au parc national. Là, le parc payant, vous voyez. Donc on va laisser Olivier choisir. Sachant que je fais toujours les mauvais choix. Sachant que je fais toujours les mauvais choix. Je suis en train de me demander s'il y a des serpents ou... Non, c'est pas de perdu par là. Ah, donc, Bon bah je crois que c'est pas de perdu. On va aller au parc national. C'est quand même pénible, hein? Ouais. Pas moyen de trouver un chemin. Non, on va aller au parc national. C'était censé être balisé, les amis. On va pas se la jouer à la Robinson Crusoe. On va retourner à la voiture. Et on va essayer de se rendre donc, au parc national. Où tout est balisé comme je l'ai dit. Et on espère profiter de la belle vue. Ils ont été censés monter tout au-dessus d'une montagne et retomber sur une belle vue panoramique. Tout ça en courant un minimum, dans la mesure de nos possibilités. Non. Donc à savoir que c'est un chemin qui est sur les prospectus à la commune ici. Donc c'est des chemins qui sont censés pour les touristes. Ou alors peut-être que les touristes servent à nourrir les ours ou les différentes bestioles. Ça c'est une théorie intéressante. Les différentes bestioles qui se trouvent dans cette forêt. Jusque là ça me semble plus plausible d'ailleurs. Comme vous le savez, mon sens de l'orientation est très nul, donc je vous signale que je suis perdu. Je suis perdu. On se retrouve à la voiture, les amis. Donc Frédéric, montre ce qu'on va aller. Donc actuellement, on est dans ce secteur-ci. Donc ça devait être le chemin 46 qui devait être très bien balisé et qui au final ne nous emmène que dans des ronces. Donc maintenant, on va se rendre plutôt au parc régional du Massif du Sud. C'est payant, mais au moins on est certain qu'on pourra faire un bon petit peu. On espère. Alors la carte communale nous avait vendu du rêve. Sentier de Standon. Les sentiers de Standon offrent aux amateurs de randonnée pédestre et de raquettes plus de 30 km de sentiers balisés et aménagés. Vous serez émerveillé par leur panorama de montagnes, de vallées et de méandres, que ce soit de l'Urbus, les Trois Piquets, le Pèlerin, les Crêtes ou le Champ d'Eau. Tous les sentiers sont accessibles aux amateurs de plein air et dans quelques-uns, la route montée est largement récompensée par la vue extraordinaire qu'elle procure. Voilà, c'est ce que on nous vend. On nous a donc vendu du rêve. Moi j'appelle ça vendre du rêve. Résultat des courses, on a manqué de se perdre et de se faire bouffer par des animaux. Hein. Donc on ira quand même envoyer un petit mail à la commune, histoire de leur dire qu'on cherche encore les aménagements et le balisage. Ah. C'est parti.
En route. Les amis. Oh, ça rigole pas ici, ça monte, ça monte, ça monte. Ça va que le camion ici tout le monde s'est monté là, ce côté-là à 90 km/h. Hein. Les gros camions. On va demander la puissance qu'il y a dans le moteur. Donc nous voilà au massif du Sud. On va voir ce que ça donne ici. Ce qu'on sait faire. La possibilité de faire un peu de trail. Et d'essayer de monter jusqu'au dessus pour profiter de la vue panoramique. Donc c'est ce qu'on disait. Hein. Faut payer pour tout aussi. Bienvenue sur les sentiers du parc régional du Massif du Sud. Veuillez vous présenter à l'accueil du parc pour payer les droits d'accès. Voilà. Normalement, il y a des espèces de gardes, genre garde forestier, qui vérifient si on a bien payé nos droits d'accès. Le 17. 17, 17, 17. Ça, c'est la E. Donc, comme ça. Donc, vous faites sentier E, sentier 5. Vous pouvez la prendre en photo si vous voulez. Oui, c'est ça. Ensuite, vous allez en faire un petit bout dans le sentier. On est sur le 5, on arrive sur... Ouais, je me demande si c'est pas ici. Plutôt comme ça. C'est ça exactement. Ouais, si vous allez faire E, puis 5, puis 17. Pour revenir ici comme ça. Revenir comme ça. Revenir dans la E. Qui va comme ça. Et qui revient. Comme ça. Ok, parfait. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous l'avez posé? Oui. Donc, comme vous l'aurez compris, les explications de la femme qui s'occupe des accès au parcours étaient très approximatifs. Vous suivez la courbe A, puis vous devez prendre sur le F, puis vous devez aller à gauche. Ah non, c'est pas à gauche. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc on a payé 6 $ canadiens pour l'accès. On utilise donc un petit parcours de trail. On va avoir un trail ici au mois de septembre, je pense. Donc on va suivre un petit parcours trail. On va voir si le paysage en vaut la peine. On voit déjà le nombre de doubles sentiers.
Ici. Et la carte ici en grand. Alors Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le chemin à suivre? Le départ n'est pas de l'accueil en fait, mais à partir d'ici, et on part par là. Ah ben on part par là alors. Sentier des Ravages 17, c'était à droite. Hein. Ah. Est-ce qu'on va avoir le même coup que tantôt? Un petit piquet avec des tentes. Donc, je crois que c'est des endroits pour pique-niquer. En effet, il y a des barbecues. Les barbecues, c'est assez sympathique. Voilà, regardez, vous en voyez encore un là. Chaque fois qu'il y a un piquet, il y a un barbecue. Donc ça doit être vraiment sympa à faire. En journée complète. Faire un petit tour. Petit trail de 22. Et puis, quand on est arrivé, hop, un petit barbecue. Et ça n'en manque pas. Hein. Alors, ici, c'est au numéro 14. Je vais vous montrer. Je peux dans la droite. Voilà, regardez. En fait, c'est la location. Une location. Tente boréale des Trois Fourches. Voilà. C'est vraiment assez sympa ce système. C'est vraiment cool, donc on peut dormir carrément ici et vraiment profiter de la nature et de tous les parcours, qu'ils soient en trail ou en randonnée ou en VTT. Je vais terminer la première côte. Le réchauffement, c'est pas mal. Normalement, il y a des sentiers comme ça. J'espère bien qu'on va rentrer un peu plus dans la forêt. Donc j'attends Frédéric, qui n'a pas l'habitude. On va l'attendre, on est venu à deux. On a commencé à deux, on est venu à deux. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça fait mal aux jambes. Heureusement la température est clémente. Hein. Je pense qu'il doit faire 20 degrés. On est à l'ombre, on s'amuse. Quoi demander de plus? Frédéric arrive. Le voilà les amis. Applaudissez-le. Allez Fred, vas-y gros. Allez. Faut savoir qu'il y a 10 ans, il faisait 15 kg en moins et faisait plein de VTT et il aimait bien découvrir. Évidemment, on se marie,
On fait des enfants. Du coup, on n'a plus le temps pour aller s'amuser avec ses amis. J'ai dû payer sa femme pour qu'il vienne. J'ai dû quémander. Bon, où en est-on sur le plan? On est perdu. On devait passer par une rivière, c'est vrai. L'échelle 500 mètres ici. On a fait combien? Ici on a fait 1,5 km. Ah, donc on prend le 17, c'est ça. Donc on va prendre le 17. Le sentier des ravages. Donc c'est parti pour le 17. En espérant qu'on est sur la bonne voie. Normalement on doit faire un parcours. On a fait un parcours de 10 km. Et on a fait 5. À la fin c'est qu'on s'est trompé quelque part les amis. Bon, je sais pas si je peux me fier à ma montre. Parce que peut-être que j'ai des coupures de GPS. Ici on aura 200 mètres de dénivelé. Il y a 200 mètres de dénivelé ici. Voilà, la petite côte ici. Avec la caméra ça fait toujours tout plat. Mais je vous assure que ça monte. Allez, les amis, on rentre dans les bois. Ça commence à être du travail. Du minéral, des racines. Comment as-tu ces 2 premiers kilomètres, Fred? 2? Je pensais que j'en avais fait 20. Je dois appeler l'hélicoptère? Je verrai toujours, on sait jamais. Ah mes os! Mes vieux os! Est-ce que tu tiendras jusqu'à la pension? Ce qui est inquiétant, c'est que c'est moi le plus jeune des deux. Ah bon? Pourtant, tout le monde dit le contraire. Allez, à ton aise. Allez, c'est parti les amis, on continue. Sympa ce petit passage de forêt, très sympa. Si jamais c'était ma dernière vidéo, je pourrais quand même être très content. Voilà, Dorothy tu me pardonneras, mais vu son poids, je peux pas le ramener au poids de départ. Il se fera sûrement manger par les coyotes. Voire autre bête horrible. Hop là. Je rappelle que Frédéric n'a jamais fait de trail, donc c'est une découverte pour lui. Je crois que ça va lui faire de beaux souvenirs. Peut-être pas sur le moment, mais de quelques semaines, je serai content de l'avoir fait. Alors, on est dans une montée, pointue comme ça, puis 1,5 km ou 2. Voilà ce qui reste. Ça, il y a du D+ ici. On comprend l'utilité de bâton dans certains trails qui ont lieu en haute montagne. C'est de l'alpinisme. Je n'avais pas dit qu'il fallait à Baudrier en partant. Hein.
D'accord. Qui dit côte raide, dit descente raide. Toujours dans la forêt. Selon les estimations de Frédéric, on est bientôt arrivé au sommet. Ah ah, nous sommes-nous perdus ou pas? Donc ici, c'est l'arrivée des montagnettes. Les montagnettes passent par ici. Bon, on a un numéro d'urgence, n'est-ce pas? On sait faire le 115. 50 € la minute. Voilà. Donc nous sommes ici. Ouais. Correct. On doit aller vers où? Alors là, il y a un problème. Ah. Ensuite, normalement, le sentier part par là. Mais il n'est pas sur la carte. On va faire comme ça. Le sentier 17, tu penses? Ouais, on est ici, on descend comme ça, et on revient ici. On doit rejoindre. On pouvait remarquer que même quand on paye $6 pour la balade, on se pose quand même des questions. Ce qui est vrai rajoute un peu de piment au trail, mais qui peut être aussi énervant si on se trompe. Si on a monté pendant 30 minutes, puis imaginez qu'on doit redescendre, puis remonter autre part. Ça peut être assez frustrant. Bah bon, ça fait des souvenirs, comme je dis tout le temps, même si on se trompe. On rigole pas sur le moment, mais on en rigole après. Donc on est au kilomètre 4. Kilomètre 4. Il fait bien frais dans les bois. La température est vraiment idéale. Il fait bien frais. Heureusement qu'on n'a pas le soleil. Sinon ce serait autre chose. Voilà. On est dans une descente. La montée vient de se terminer. À 4 km et demi. Toujours faire attention aux racines et aux cailloux. Prendre les pieds dedans. Vous voyez, il y a de quoi se blesser ici. Je retrouve un point panoramique. Là, vous voyez, petit sentier tracé dans la neige. Ça peut être des pistes de ski en hiver. Le paysage est magnifique, bien vallonné. Je descends un peu pour avoir un peu belle vue. On peut voir qu'il y a même une petite table de pique-nique.
Et voilà, on était presque arrivé normalement. Donc on vient de terminer la descente. On termine avec une magnifique vue. Une petite cascade derrière. Apparemment c'est un site où on peut se baigner. Il y avait des panneaux tout à l'heure. C'est un site où on peut venir se baigner pour ceux qui viennent camper dans le coin. On peut se baigner, mais on ne peut pas sauter du pont les amis. Hein. Oh. Enfin vous pouvez mais. Allez c'est parti. Allez go. Donc la descente est assez technique on va dire. Parce qu'aussi il y a des racines. Les chemins sont étroits. Et il y a des endroits où le sol est humide pour ça glissait. Quelques troncs d'arbres qu'on devait escalader ou Alors Fred, tes impressions sur ton premier trail? On aurait dû faire le 22. T'as bien aimé le passage? Ah, c'était pas mal. Les positifs? Il faut quand même tenir hein, sur les articulations. Mais c'était vraiment chouette. Il faut en revenir. Quoi. Voilà. Donc à bientôt pour de prochaines aventures. Normalement ce sera pour le VTT. Si tout va bien. Déjà demain. Ouais. Pour notre séjour 3 jours en yourte. Donc, normalement ils ont prévu de la pluie, donc on verra bien ce que la météo va nous réserver. Avec une épée de Damoclès par le matin, dans un contexte que je vais me retrouver en prison, peut-être pas, on sait que ça change une vie lorsqu'on fait l'objet d'accusations criminelles. 5 ans, c'est trop long, 6 ans, c'est trop long. On dit 30 mois au maximum pour les crimes les plus graves et les gens devront s'adapter. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que les provinces qui réussissent à tenir compte? Oui, parce que donc on n'est pas les meilleurs pour l'instant pour raccourcir ces délais. Et on le voit. Nous, du côté de Montréal, moi je suis très souvent dans les palais de justice, des retards pour toutes sortes de raisons, parfois même loufoques. Il y en a. Et on doit prendre des mesures appropriées pour réduire les délais. Et une des mesures qui a été prise récemment, notamment à Montréal, c'était les comparutions de détenus. Lorsqu'on se fait On est où ici Frédéric? On est dans la vallée du Bras du Nord, secteur Shanahan. Voilà, on va passer 2 jours en yourte. Donc 2 jours en yourte sous la pluie normalement. Oui, parce que malheureusement il ne fait pas très bon. Donc normalement il va pleuvoir jusqu'à la fin du séjour. Voilà. Donc on a loué des VTT. Et on va sûrement bien s'amuser dans la gadoue. Hein. Voilà, bonne nouvelle, il y a un magasin. On va pouvoir acheter à manger. On va devoir faire 1 km à pied pour arriver jusqu'à la yourte. Ah, c'est peut-être pas un magasin d'alimentation. On va voir quoi. Oui, exact. Étiez-vous passé au Roquemont avant ou c'était votre premier arrêt? C'est le premier arrêt. Ouais. Parfait. Donc, on va lire ensemble le contrat de location. Le nombre de personnes en fait qui va être dans le refuge va être inscrit ici comme on l'a fait. Si jamais il y a un ajout ou quoi que ce soit puis qu'on n'est pas averti, il peut y avoir des frais à ce moment-là. Interdit de camper sur le site. Les chiens sont tolérés. Pas au fort par contre. Est-ce que vous en avez? Non. Parfait. Problème réglé. Faire un petit ménage à votre départ, un petit coup de balai, placer tout ce qui est chaises et ameublement, ramener tout ce qui est déchets, recyclage également. Si jamais il y a un bris qui survient, c'est important de nous aviser, comme ça on peut aller le réparer le plus rapidement possible. Si jamais c'est un gros bris que vous avez causé, à ce moment-là, il peut y avoir des frais. Sinon, on est relativement compréhensible.
En été, les feux extérieurs sont permis. Par contre, la pluie amène pas super belle température, mais bon, si jamais vous voulez en faire, il faut acheter le bois par contre ici à l'accueil. Sinon, pour ce qui est de l'intérieur, le bois est fumé, donc pas de problème à ce moment-là. Les hébergements sont non fumeurs, donc fumés à l'extérieur. Parfait. Honorable maître, dois-je vous mettre vos bagages? À la yourte, 1 km tout droit, monsieur. Devenez où je suis. Dans les toilettes de la yourte. Donc, toilette sèche, mais il y a quand même du papier WC. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a qu'une petite fenêtre pour s'éclairer. Donc, de nuit, heureusement, j'avais prévu de prendre ma petite lampe, ma lampe frontale, que j'utilise quand je vais courir. Et voilà, j'ai bien fait. Voilà. Faut remarquer qu'il pleut toujours. Donc demain, normalement demain, il ne devrait pas pleuvoir ou très peu. J'espère que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, depuis le matin, ça n'a pas arrêté une seule seconde. Donc, et un barbecue, enfin un espace pour faire du feu devant la yourte. Donc je voudrais bien faire un petit barbecue. J'ai acheté des pommes de terre déjà toutes préparées et tout enveloppées dans de l'aluminium pour mettre justement, qui sont faites exprès pour mettre sur le barbecue. Donc si j'ai de la chance demain, je vais me faire un petit festin à moi tout seul parce que j'ai choisi de vivre cette expérience en solitaire pour être plus proche de la nature et du calme. Donc j'ai réussi à avoir une yourte pour moi tout seul. Et voilà, première nuit passée dans la yourte. Donc il a plu jusqu'à à peu près, ça s'est arrêté à 2 heures, plus ou moins 2 heures. Donc j'espère que plus de pluie cette journée. La température a été à peu près de 17 degrés, toujours à peu près 17 degrés dans la yourte. Donc je vais me lever tranquillement et je vais me préparer pour ma journée sportive. Donc voilà le secteur VTT. Vous voyez la carte qui est vraiment sommaire. Il y a seulement un lac qui est indiqué. Les autres on ne sait pas où on est exactement. Donc nous on va partir de là, l'accueil. Et donc je voudrais bien partir donc de l'accueil, suivre ce tracé là. Donc le premier c'est la Grande Ourse, puis prendre vers Nelson. Ça moi déjà un point d'interrogation. Donc je vais aller demander à quoi correspond ces traits noirs,
cette délimitation noire. Est-ce que c'est une route pratiquée par les voitures ou pas? Quoi qu'il en soit, sur ce tracé-là, il y a que les flèches commencent à partir de là et ils vont comme ça. On dirait que c'est fait que pour un sens. Donc je vais aller me renseigner pour ça. Et je voudrais bien faire le David. Le David qui part en sens opposé. Donc on prend toujours la grande ours. Le départ est là. On prend la grande ours. Et ouais, c'est même pas par là. On prend directement ici, là, à gauche. Sur la gauche, je sais toujours pas quoi correspond ce sentier noir. Donc il y a plusieurs petits sentiers à prendre. Côte de la hauteur. Je crois que c'est ça le sentier ici, là. C'est peut-être la côte de la hauteur. Qui est à 840 mètres. Et alors on partirait vers la descente aux enfers pour aller vers David. Le problème c'est que David, il s'arrête là. Il s'arrête là. Et ça, le secteur Saint-Raymond qui est à côté, c'est à 30 km d'ici. Hein. Donc c'est même pas qu'il va continuer ici quelque part. C'est que... il n'y a que ça. Donc on doit deviner le reste. Et David revient par là. On ne sait pas sur quel chemin il passe et tout ça. Donc, ouais, on connaît le Canada maintenant. C'est très bien que le balisage, même si on paye, est très limite. C'est très minimaliste. C'est plus de la course d'orientation, j'ai envie de dire. Hein, leur truc. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc, je vais essayer de faire avec ça. Ouais, c'est pas mon VTT évidemment, donc je vais voir les sensations que j'ai en faisant une petite boucle. C'est pour ça que je commence pour faire une petite boucle. Si ça ne va pas, je repartirai en trail avec toujours les mêmes questions par rapport donc au plan. Hein. Donc on se retrouve tout de suite sur le VTT. Voilà, j'ai été récupérer le vélo de montagne, pas VTT parce que sinon c'est un quad ici. Donc il y avait le grand sentier de 22 km qui était fermé. Donc j'en ai pris un autre, le Nelson. C'est rempli de moustiques, je suis en train de me faire bouffer, je ne vais pas rester ici longtemps. Donc on va essayer de voir ce que ça donne, si c'est pas trop hard. Si c'est trop hard, on revient sur les pas. Donc on va tester ça tout de suite. Pleine forêt ici. Donc je vais quitter la route, le chemin de terre qui longe la rivière. Donc j'avais continué tout droit parce que j'avais pas vu de panneau donc du parcours que je dois suivre. Évidemment ça menait nulle part. J'avais des panneaux en contresens. On m'a dit qu'on le chemin, mais c'était sûrement le chemin de retour avec des secteurs 1, secteur 2, secteur 3. Quand je regarde sur la carte, évidemment, il n'y a pas de secteur qui est indiqué. Ce que je disais, c'est très mal fait. Donc ici, je vais être monté.
Et voilà le dilemme. Le dilemme. Je vais à gauche ou à droite? Aucune indication. On rappelle, ce sont des parcours payants. Voilà. Donc je crois que la logique serait que j'aille à gauche, parce que je viens de ce côté-là. Je viens de droite, donc je vais aller vers la gauche. On verra bien. Sinon les parcours sont quand même assez techniques. Comme il a plu, il y a beaucoup de rochers. Il y a beaucoup de rochers, beaucoup de racines. Et les ponts sont très glissants. Donc, parfois en descente on a des rochers comme ça. Passer entre eux. Ici on se retrouve avec un sentier, un simple sentier, ça fait du bien. Bon, on va continuer le chemin, on va voir où je vais retourner. Alors la question se pose ici, à gauche ou à droite? Quelle est la section 5? Donc voilà, voilà ce que la carte me donne. Monsieur Nelson. Alors, soit je suis ici, ou soit je suis là. Mais à mon avis, je dois être ici. Enfin, je sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je sais pas du tout où je me situe. Qu'est-ce que la section 5? C'est un peu frustrant de ne pas savoir où on va. Ouais, c'est de l'aventure, ok, mais voilà quoi. J'aime bien de savoir exactement l'itinéraire que je dois emprunter pour pouvoir profiter du paysage et profiter de ma balade à vélo, et me dire tiens, si ça se peut, je suis de 10 km dans le mauvais sens. Voilà quoi. Bon, est-ce que je tente le nord? Allez, je crois que je vais tenter le nord. Je vais aller vers le nord, si c'est trop hard, je reviens vers le sud. Voilà, donc en me baladant, on arrive au-dessus de la côte, sur le chemin de campagne. Là, je suis tombé, par hasard, vous pouvez regarder sur la droite. Donc je suis tombé sur cette cascade. Magnifique vue, caché par les arbres. Je viens de voir des vététistes donc arriver au-dessus de la côte. Donc ça va, je ne serai pas tout seul. Une ne s'arrête pas évidemment. Je continue tout droit. Ça veut dire que j'ai choisi le bon chemin.
Donc j'ai bien fait de prendre le secteur nord, le plus difficile, rien que pour voir cette magnifique vue. Donc la montée est terminée. Ici on est en plein dans la descente. Assez chouette. Avec des beaux petits virages. Que je prends à mon aise évidemment. Parce que le but c'est pas de me blesser, mais c'est de profiter de la nature. Et de découvrir des nouveaux lieux. Donc vous pouvez voir ici le magnifique paysage. Waouh! Magnifique! Évidemment, je suis sorti encore du chemin, du sentier de VTT pour pouvoir profiter de ce petit endroit magnifique, qui est magnifique. Si ça avait fait plus chaud, je crois que j'aurais tenté de me plonger dans l'eau pour me rafraîchir. Je crois que ouais, je suis à peu près à la moitié du parcours. Hein. La montée était un peu ennuyeuse parce que c'était des chemins de campagne, on va dire. Donc rien d'intéressant à voir, c'était pas de la forêt.
petite virée en VTT est terminée. Donc en tout, j'ai encore à montre 25 km. Donc un petit souci parce que sur le tracé c'était 10 km à la base. J'ai croisé des VTTistes donc en chemin qui faisaient le même parcours que moi, et à la moitié effectivement ils m'ont dit on est déjà à un peu plus de 10 km. Donc ouais, heureusement que j'ai pas fait celui de 22. Donc j'ai fait le Nelson, ouais, il est bien marqué, 10,2 km, le Nelson, qui se termine quand même en 25. Le David, lui, de 28 km était fermé. Bon, c'est pas plus mal, si chaque fois c'est le double, j'aurais été quand même crevé. Donc ici, ouais, donc j'étais monté au Nelson Nord. Et alors j'avais eu de beaux petits paysages, je ne regrette pas d'avoir fait. Mais pour descendre de Nelson Nord à Nelson Sud, les amis, c'était chaud, c'était hard. Fait bouffer par les moustiques ici. Donc c'était vraiment hard. C'était des descentes sur des rochers, sur des petites passerelles de 30-40 cm de large, à travers les racines, même les montées. Quand il y avait des montées, c'était parfois sur les rochers. J'ai croisé un gars dans ce parcours-là, ce tronçon-là, qui m'a dit que même lui avait dû descendre. Et ça faisait la deuxième fois qu'il le faisait. Donc moi, je ne suis pas très habitué à des parcours hard. Waouh! Je ne sais pas comment font les vrais VTTistes pour passer là-dedans. Parce que ici, on ne te loue pas de protection. Hein. Donc, et d'ailleurs, je n'ai pas vu avec des protections dorsales ou des genoux, des genouillères. C'était quand même assez hard ce parcours. Donc j'ai quand même poussé. Même à pied, je glissais sur certains rochers. Donc, ici, j'ai remarqué que sur certains VTT, ils avaient des roues assez larges comme ça. Alors là, les miennes, elles étaient à la moitié. Je commence à comprendre pourquoi aussi ils mettent des grosses roues larges quand le temps est pluvieux. Donc maintenant je vais le prendre, vous avez remarqué, il n'y a pas de douche. Donc je vais me faire un feu déjà pour chauffer la yourte et mettre mes vêtements à sécher, et je vais me rincer, me rafraîchir avec des lingettes que j'avais prises. Je suis tout propre, je sens tout bon, vous me croyez, n'est-ce pas? J'ai réussi à allumer le poêle. Je prépare mon souper. Bon, j'espère qu'elles vont pas brûler, parce qu'il fait quand même bien chaud. Il fait déjà 23 degrés dans la yourte, hein. La porte elle est ouverte. Pour éviter que je m'empoisonne avec le monoxyde de carbone. Et j'avais pris des petits pilons de poulet. Ah ouais, moi c'est à l'américain, hein, les gars. Voilà, morceau de poulet, $6 canadien. On va voir si la pomme de terre est assez cuite. Ah oui, ça a l'air qu'elle est bien cuite. Chaud.
Oh. Évidemment, je n'ai pas de couteau ni de fourchette. Brûlante. Je vais laisser les autres encore 5 minutes dans le poêle. Je pense que ça allait être des pommes de terre fourrées à quelque chose, mais non. Des simples pommes de terre. Déception. Déception. Merde, on est en Amérique du Nord ou pas ici? Il aurait fallu mettre du bacon dedans, quelque chose comme ça, des trucs bien gras. C'est ce que j'aurais recherché. Bon. Des simples pommes de terre. Bon, ça va aller avec mon petit poulet. J'ai déjà mangé la moitié du poulet, hein, en entendant qu'elle cuise. De manger. Et je suis rassasié. Je suis fatigué après mon VTT de ce matin. Très technique et avec un méchant dénivelé. Donc j'ai dû me barbouiller le corps avec un anti-moustique parce que sinon je me fais littéralement manger. Il y a des dizaines de moustiques quand tu sors ou tu t'arrêtes quelque part. J'ai plein de petites doses déjà sur moi. Donc j'avais acheté ça hier dans une boutique qui est à peu près à 30 minutes d'ici, quoi. La première boutique. Donc de temps en temps il pleut encore un peu, mais ça a l'air de s'être vraiment calmé. Donc s'il fait encore sec ce soir, je vais peut-être tenter le petit feu de bois à l'extérieur. Dans la yourte il fait bien chaud maintenant, hein. Il doit bien faire 25 degrés avec le poêle qui fonctionne pour sécher mes vêtements. Donc je vous laisse profiter du calme de la nature. Je ne sais pas si vous allez entendre les oiseaux ou pas. J'ai pu voir aussi des minuscules grenouilles qui se trouvent dans les feuilles qui sont humides. J'en ai vu 2-3. Malheureusement, une fois qu'elles me voient, elles se cachent, donc j'ai pas possibilité de les filmer. Je regarde si j'en vois pas une ici tout près. Non. Je peux dire qu'ici c'est vraiment le paradis sur terre. C'est vraiment calme. Le sentier que j'ai pris avec les VTT était très calme aussi. J'ai vu un groupe de 5. C'est tout. Je crois que c'est parce que c'est un long parcours. En général, les gens prennent les plus petits parcours. En effet, bon, moi je pensais faire un parcours 10 km technique, mais non, c'était un de 25.
qui est quand même fort éprouvant, même si ce n'est que 25 km, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Donc je vais attendre que la nuit tombe et après je vais m'installer avec des bougies anti-moustiques. Voilà. Alors il est 3h30 du matin. La température est vraiment parfaite ici dans la yourte. Donc le chauffage s'est éteint. La température est devenue convenable parce qu'il faisait 30 degrés. Le temps de sécher mes vêtements, mes chaussures. Donc c'est ma dernière nuit dans la yourte. Et donc ce matin, je pars vers Montréal. Je vais visiter un peu Montréal. Et après je prends l'avion, un retour vers la Belgique.